La plupart des fois, tu partages ta foi dans la rue avec quelqu'un et te dis, ouais, non, non, moi je ferai ça plus tard, quand je serai adulte, quand je serai plus grand. Mais qui vous dit que vous allez... D'où on tire cette idée-là qu'on a le temps? Il n'y a pas de moment pour y aller. Il y en a certains, ils attendent le jour où ils vont se sentir mieux pour commencer à prêcher. C'est maintenant qu'il faut commencer à prêcher. C'est en prêchant que tu vas te sentir mieux. Il y a beaucoup qui attendent le jour où quelqu'un va leur donner l'opportunité de venir se mettre devant l'église comme ça pour commencer à annoncer la bonne nouvelle. Non, c'est de là où tu es que tu dois commencer à annoncer la bonne nouvelle. Et vous voyez, ça peut être la même chose spirituellement. On va venir à l'église tous les jours. On va donner des sacrifices. On va travailler, on va servir Dieu pendant longtemps. Mais ce qui va être important le dernier jour, c'est est-ce que tu as parlé à Dieu? Est-ce que tu as eu une relation avec Dieu? Est-ce que tu as pu passer du moment dans la prière avec Dieu? Amen. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis content d'être là. Je suis content d'être vivant. Encore hier, c'était le 1er janvier. Et là, on est le premier dimanche du mois de juin. Je ne sais pas si vous réalisez comment le temps il passe vite. On ferme les yeux, on ouvre les yeux, l'année est finie. On referme les yeux, on ouvre nos yeux encore et on est en 2035. Bref, le temps il est en train de défiler et Dieu est en train de faire des grandes choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yannick et j'ai le privilège de vous partager mes convictions ce matin. Et avant de commencer ce message, je voulais vraiment vous rappeler ce que Dieu a déjà fait dans cette année pour nous. Dans cette année, on a vu Kenza et Alexandre se marier. Dans cette même année, il n'y a même pas encore 3 semaines, on a vu Roger et Stéphania se marier. Dieu a déjà accompli beaucoup de miracles dans cette église. On a vu une journée de femmes extraordinaire. Et dans cette année, on a déjà vu plus de 26 additions dans l'église. Ça ne fait que 26 semaines et dans les 26 semaines, on a vu 26 additions. Ça veut dire que pour chaque semaine, Dieu s'est consacré une personne qu'il a voulu se rapprocher à lui. Est-ce que ce n'est pas un miracle, ça? Encore pour raviver votre foi, des 26 additions, le mois dernier, on en a vu 11 qui sont venus à Jésus. On a vu Stéphane qui a été baptisé. On a vu Iliane qui a été baptisée. On a vu beaucoup de personnes qui ont été baptisées au final. Lucie, Karim, on peut en citer. Mon cerveau il est en train de figer tellement il y a des gens. Vous voyez le miracle? Et pour encore pousser votre foi à un autre niveau. Là, on est juste au début du mois de juin et il y a presque 26 personnes qui sont prêtes à être baptisées dans ce mois. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Donc, depuis janvier à aujourd'hui, il y a eu 26 additions. Et juste dans ce mois, Dieu a envie de faire tout ce qu'il a accompli depuis le début de l'année, juste dans ce mois. Là, on parle d'accélération. On parle de multiplication. On parle de passer à une autre étape. On parle d'un élan que Dieu a commencé à avoir dans nos vies et qui veut continuer jusqu'à ce que cette église passe à un autre niveau. Est-ce que vous savez combien d'heures il nous reste avant la fin de l'année? Heures. Il est 11 heures et ça veut dire que là, il nous reste 4981 heures. 4981. 4980 heures miraculeuses. 4981 opportunités de faire quelque chose de grand. 4981 chances de se rapprocher de Dieu. 4981 opportunités d'être à genoux et de prier. 4981 opportunités de partager votre foi avec quelqu'un. Le titre de mon message ce matin, c'est 4981 heures miraculeuses. 4981 heures miraculeuses.
Et je vais vous parler de ce que Dieu veut accomplir dans les prochains 4981 heures. Point numéro 1. Il est l'heure de prendre le temps. Il est l'heure de prendre le temps. Allons ensemble dans le livre de Luc, le chapitre 10. On va lire à partir du verset 38 au verset 42. Il est l'heure de prendre le temps. La Bible nous dit au verset 38, prenez vos temps, mais un peu plus vite peut-être. Verset 38, ça dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe. » Quand Jésus dit ton nom 2 fois. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et ne lui sera pas enlevée. » Ici, on lit cette histoire, c'est l'histoire de 2 femmes qui ont un cœur sincère. 2 femmes qui donnent leur 100%. Et la tendance qu'on peut avoir quand on lit une histoire comme ça, c'est de se dire, ouais, Marthe, c'est la méchante et Marie, c'est la gentille. Ce n'est pas la vérité. Dans cette écriture, il y a 2 femmes qui sont 100% engagées pour Jésus. Il y a 2 femmes qui sont amies de Jésus. La Bible nous dit que même c'est la maison de Marthe. Donc Marthe, c'est peut-être la grande sœur. C'est la sœur responsable. C'est celle qui gère les situations. Et Marie, elle est assise juste au pied de Jésus. Et on voit 2 femmes qui sont en présence de Jésus. Et les 2 utilisent leur temps. Les 2 donnent de leur cœur. Les 2 construisent. La seule différence, c'est qu'on voit une qui construit pour Jésus et l'autre qui construit avec Jésus. C'est une différence qui apparaît. Et au début, on ne comprend pas. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Marthe est fatiguée, elle est frustrée, elle est irritée. Et l'autre, elle est ressourcée, elle est en paix, elle est nourrie. Et là, on voit la différence. Vous savez, quand on dit 4981 heures, on peut se dire, wow, il y a 2 manières de réagir. Première manière, tu te dis, wow, il y a plein de choses à faire et pas beaucoup de temps. Deuxième manière, wow, l'opportunité d'avoir autant de temps avec Dieu. Et naturellement, notre cerveau peut aller à la partie de, ah oui, action, action, action. Mais j'ai envie de vous inspirer de prendre l'heure de prendre le temps. C'est l'heure pour nous de prendre du temps. Pas du temps pour travailler pour Jésus, mais prendre du temps pour travailler avec Jésus. Pas le temps de faire et de servir seulement, mais prendre le temps de être. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont servi, qui ont fait des grandes choses, qui ont accompli des exploits, mais au final ne sont même pas reconnus. Mais on a aussi des exemples de personnes qui ont été avec Jésus, qui ont marché jour pour jour avec Jésus. Et à la fin, Dieu, il a tellement aimé cette relation qu'il avait avec eux qu'il les a juste pris de la terre. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de vivre comme ça. De marcher tellement avec Jésus qu'un matin, je me réveille et je ne suis plus là. Parce que Jésus s'est dit, OK, j'aime tellement passer du temps avec Yannick que je veux me l'approprier, le prendre et qu'il reste avec moi pendant tout le temps. Et j'espère aussi pour vous. C'est l'heure de prendre le temps d'être avec Jésus. Au-delà de juste faire pour Jésus, d'être avec Jésus. Pour ceux qui ne savent pas, cette semaine, j'ai reçu une invitation de l'Élysée. Le président de la République m'a envoyé un mail en m'invitant dans un cérémonie. C'est sérieux. Il y en a qui me regardent en mode ah ouais. Ouais, c'est sérieux. Et l'objectif, c'était un événement qui s'est déroulé le mardi au Quai d'Orsay, où il y avait les 2 chefs d'État, le chef d'État de la France, mais aussi le chef d'État du Rwanda, dont je suis originaire. Et c'était un moment historique dans l'histoire des 2 pays.
C'est un moment où les deux sont venus et beaucoup d'années d'incompréhension se sont résolues parce qu'il y a eu des personnes qui ont pris responsabilité, qui ont demandé pardon et les deux pays veulent travailler ensemble. C'est un miracle. Dans un temps où le monde est en pleine guerre et chacun se pointe du doigt, de voir deux chefs d'État qui sont humbles et qui se parlent, c'est déjà quelque chose. Donc moi, je suis invité dans un événement. Et j'avais un seul rôle de mettre en scène. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille aussi dans le milieu artistique. J'étais invité pour mettre en scène les 10 dernières minutes de cet événement. C'est-à-dire, j'allais travailler avec des jeunes, 20 qui allaient chanter et 10 qui allaient bouger et danser dans l'espace. Et j'allais chorégraphier les 10 dernières minutes de cet événement. Donc, c'est une belle opportunité pour ma carrière. Ça fait beau sur mon CV. C'est de l'argent dans mon compte. Mais c'est aussi un privilège d'être invité par le président de la République de la France. On est d'accord? Donc moi j'y vais super tôt le matin. Je suis là à 9h. Et je suis là carré, tu vois, genre présent. Prêt à faire ce qu'on me demande de faire. Et tout le monde est là pour travailler. Et puis, il y a mes enfants, les enfants qui allaient jouer avec moi, qui allaient présenter. Eux, ils arrivent à 12h30. Certains 13h en retard. La première activité pour eux, c'était manger. Donc, ils sont allés directement à la péniche. Ils ont pris un bon repas, bien payé par le gouvernement. Deuxième activité, faire des répétitions 15 minutes. Personne n'a transpiré. Après, ils allaient danser pendant 10 minutes. Et c'était la fête pour eux. Donc, ils font ce qu'ils ont à faire. Et à la fin, on a un moment où on prend les photos avec tout le monde. Donc, les deux chefs d'État sont là et puis les enfants sont autour. Et nous, on est à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et les enfants, vous connaissez les enfants. Ils sont là, ils disent « Macron, est-ce que tu peux me faire une dédicace pour ma classe ?» Et Macron, il dit « Oui, pourquoi pas ?» Et le petit sort son téléphone, le passe au président. Le président prend le téléphone, ouvre le téléphone, va sur selfie, prend une vidéo et les enfants sont derrière. Et c'est trop beau. Et moi, l'adulte responsable, je suis à côté, je regarde, je me dis, ah ouais, c'est bien, mais j'ai du travail à faire, moi, je veux dire, je dois rester sérieux. Et donc, à la fin de la journée, moi, je suis content, on a pris les photos, tout le monde est content, moi, je suis content de mon salaire qui tombe bientôt, je dis, ouais. Mais je rentre et je commence à parler à mes amis, et la première question que tout le monde me pose, c'est, hey, est-ce que tu as parlé à Macron? Est-ce que tu as parlé à Macron? Et là, je dis, mais non, mais j'ai travaillé pour Macron, j'ai un bon contrat, j'ai un bon salaire. Mais est-ce que tu as parlé à Macron? Ouais, mais mon CV, il est bien. Non, mais est-ce que tu as parlé à Macron? J'ai mis une story sur mon Instagram, tous les commentaires. Est-ce que tu as parlé à Macron? J'ai un ami qui habite à Londres. Le premier message qu'il m'a envoyé, est-ce que tu as parlé à Macron? Et vous voyez, ça peut être la même chose spirituellement. On va venir à l'église tous les jours. On va donner des sacrifices. On va travailler, on va servir Dieu pendant longtemps. Mais ce qui va être important le dernier jour, c'est est-ce que tu as parlé à Dieu? Est-ce que tu as eu une relation avec Dieu? Est-ce que tu as pu passer du moment dans la prière avec Dieu? Parce que ça ne sert à rien d'avoir un CV, d'avoir fait des grandes choses, mais au final, Dieu il te dit, je ne te connais pas. Il y a un monde où Macron ne me reconnaît même pas. Mais les petits, ils ont choisi la bonne part. Parce qu'ils ont une preuve que Macron a pris leur téléphone et qu'il a échangé un moment avec eux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, au-delà de juste passer du temps avec un humain, un président, là, on a l'opportunité de passer du temps précieux avec le créateur de l'univers. Et j'ai un défi pour chacun d'entre vous. Les 4981 heures qui nous restent, combien de ces heures allez-vous consacrer à passer du temps avec Dieu? Parce qu'on veut faire des grandes choses. Mais je vais vous donner un secret. Vous savez la position dans laquelle vous êtes le plus efficace? La position dans laquelle vous pouvez accomplir beaucoup plus que ce que vous ne pensez? À genoux, face contre terre, devant votre Dieu. Parce qu'au final, c'est tout ce qui compte. Au final, c'est votre relation avec Dieu qui compte. Donc, j'ai un défi pour chacun d'entre vous. Prenez le temps de prendre du temps. Prenez le temps, mettez-les dans votre calendrier. Vous avez les moments où vous avez calé, ok, je vais à l'école, je vais aller au travail, j'ai un rendez-vous. Dans votre calendrier, mettez les moments où vous allez être à genoux devant votre Dieu. Mettez les moments où vous allez mettre du temps à côté pour étudier la Bible et être consacré à votre Seigneur. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Parce que les temps qu'on va passer avec Dieu, ce sont des moments de miracle. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est un moment avec Dieu. Le miracle, c'est un temps de prière.
Le miracle, c'est un échange entre toi, humain, chair, avec Dieu, le Créateur. Deuxième point. Il n'y a pas de meilleure heure que maintenant. Maintenant, là tout de suite. Il n'y a pas le moment le plus adéquat, le plus parfait pour prendre action. C'est maintenant. Il n'y a pas meilleure heure pour changer. C'est maintenant. Pour ceux qui étudient la Bible, il n'y a pas meilleure heure pour être baptisé. C'est maintenant. Amen. Pour ceux qui viennent pour la première fois et que vous vous posez la question, okay, comment est-ce que je vais faire pour avoir une relation avec Dieu? Il n'y a pas meilleur moment pour être transformé. C'est maintenant. Amen. Peu importe si vous êtes invité, que c'est la première fois que vous rentrez, que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas meilleure heure pour se poser plus de questions et étudier la Bible. C'est maintenant. Amen. Allons ensemble à Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, on va lire le verset 14 à 20. Marc chapitre 1. Quand vous y êtes, vous pouvez dire maintenant. Marc chapitre 1. C'est maintenant. On va lire le verset 14 au verset 20. La Bible dit: Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait: Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez en la bonne nouvelle. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit: Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivaient. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est un moment important dans le ministère de Jésus. C'est le début. Et là, il y a beaucoup de personnes qui se demandent quel est le bon moment pour se lancer. Quel est le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau? Quel est le bon moment pour passer à une autre étape? Regardez le bon moment pour Jésus. Juste après que son cousin soit mis en prison. Je vous laisse imaginer, votre frère est accusé, est mis en prison, faussement accusé. Et vous savez que quand il est dans ce genre de prison, le résultat, c'est 100% la mort. Et c'est à ce moment-là que Jésus transforme cette mauvaise nouvelle comme occasion qui lui pousse à aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Vas-y, bro. Annoncer la bonne nouvelle. Amen. Il n'y a pas de moment pour y aller. Il y en a certains, ils attendent le jour où ils vont se sentir mieux pour commencer à prêcher. C'est maintenant qu'il faut commencer à prêcher. C'est en prêchant que tu vas te sentir mieux. Yes. Il y a beaucoup qui attendent le jour où quelqu'un va leur donner l'opportunité de venir se mettre devant l'église comme ça pour commencer à annoncer la bonne nouvelle. Non, c'est de là où tu es que tu dois commencer à annoncer la bonne nouvelle. Il y en a certains, ils se disent: je ne suis pas encore expérimenté, j'ai beaucoup de peur, je ne sais pas si à mon âge je peux aider quelqu'un. Mais on a un exemple de Samuel qui à 16 ans a baptisé son grand frère. Donc il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment, on n'a pas à attendre, c'est maintenant. C'est maintenant. Et Jésus marche, il commence seul, et dans la route, il rencontre des gens qui sont au travail et il l'interrompt. C'est quand la dernière fois que tu as interrompu quelqu'un qui travaillait pour lui annoncer la bonne nouvelle? C'est quand la dernière fois où tu n'as pas attendu, oh non, ouais, il est peut-être sur un appel important. Non, vous savez ce qui est important? Le salut de cette personne. C'est quand la dernière fois où vous avez interrompu quelqu'un pour un message qui vient directement de Dieu. Et regardez la réaction de toutes ces personnes. La Bible nous dit, aussitôt, ils ont pris la décision de changer. Aussitôt, ils ont pris la décision de tout laisser derrière et de foncer. Aussitôt. L'enjeu ici, c'est l'enjeu du temps. Cette semaine, j'ai regardé un film qui s'appelle Countdown, Compte à rebours. Et c'est un film d'horreur de base. Et le principe du film, c'est que des gens installent une appli dans leur téléphone et dans leur appli, au moment où ils finissent de remplir leur prénom et tout et qu'ils activent, l'appli leur dit le nombre de temps qu'il leur reste à vivre. Donc pour certains, c'est 53 ans, tu vois, ils sont contents, c'est facile. Mais pour certains, c'est 2 minutes. C'est 3 heures, c'est 1 journée. Et au début, tout le monde se dit, ouais, c'est une blague, ça va aller, jusqu'à ce que le premier tombe. Et après, le deuxième tombe.
Et là, les gens se rendent compte que ce n'est pas une blague. Le temps est en train de filer. Et ils commencent à se poser des questions. Comment est-ce qu'on est arrivé à là? Comment est-ce que cette appli marche? Et ils essayent d'abord par l'informatique, mais après, ils vont voir un prêtre, machin. Ils font toutes les démarches possibles. À un moment donné, ils se rendent compte que l'appli est fondée sur une seule chose. Ils disent que c'est une malédiction qui a comme caractère le caractère du diable, le mensonge. Et que la seule manière de renverser la situation et d'arrêter cette appli, c'est de le pointer vers la vérité, de prouver que cette appli est basée sur le mensonge. Vous savez, c'est la même chose pour nous. Vous savez quel est le plus grand mensonge que le diable nous dit tous les jours? On a le temps. Le diable sait qu'il ne peut plus convaincre aux hommes que Dieu n'existe pas. Il le sait qu'il ne peut même plus convaincre aux gens que la Bible ne marche pas. Mais ce qu'il essaie de leur dire, c'est « Vous avez le temps. Prenez votre temps. » La plupart des fois, tu partages ta foi dans la rue avec quelqu'un et te dit « Ouais, non, moi je ferai ça plus tard, quand je serai adulte, quand je serai plus grand. » Mais qui vous dit que vous allez... D'où on tire cette idée-là qu'on a le temps? On a dit qu'il y a 4981 heures, maintenant on est à moins. Mais Jésus, il peut revenir là tout de suite. Genre Jésus, il peut m'interrompre dans la phrase là et revenir. Qui vous a menti que vous avez le temps? Qui vous avait dit que vous pouvez reporter votre baptême à la semaine d'après? Qui vous a dit que ok, je ne peux pas étudier la Bible maintenant parce que j'ai quelque chose d'important à faire et je reviendrai plus tard? Pourquoi vous reportez ce que vous pouvez faire maintenant à un autre moment? Si tu es là ce matin, c'est que Dieu a choisi maintenant pour que tu changes. Si tu respires ce matin, c'est que Dieu t'a donné une opportunité de changer. Moi, à ta place, je me battrai pour être baptisé maintenant. Vous nous entendez dire ça? Mais c'est quand est-ce que quelqu'un va se lever et dire « Ok, je ne rentre pas avant qu'on me baptise. Je ne rentre pas avant que tu m'aides à être réconcilié à Dieu. » Parce que ce n'est pas seulement le baptême, c'est d'être prêt à faire tout pour Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de tout faire pour Dieu maintenant? J'ai un défi pour vous. Arrêtez de réfléchir. C'est l'ennemi, nos pensées. Ouais, mais peut-être, parce que, mais peut-être il faudrait que... Dans la Bible, tous les jeunes ils étaient plus jeunes que nous. 17 ans et moins. Ils ont laissé leur père dans la barque. Je vous laisse imaginer la conversation qui a dû se passer entre eux et leur papa. Et ils ont dit non. Il y a Dieu qui nous appelle pour quelque chose de grand. Et c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Il y a Dieu qui vous appelle pour quelque chose de miraculeux. Prends la décision de prendre action maintenant. Troisième et dernier point. L'amour n'attend pas. L'amour n'attend pas. Et vous savez, on peut parler de prendre action maintenant et tout ça, et vous entendez, ouais, il y a une sorte de pression. Mais qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? On vous aime. Mais au-delà de nous, Dieu vous aime. C'est l'amour de Dieu pour nous qui fait qu'on prend action. C'est l'amour que Dieu nous manifeste qui fait qu'on prend action maintenant. Prenez le temps d'aller avec moi en 1 Corinthiens chapitre 13. C'est une écriture que beaucoup d'entre nous ont déjà lue. Mais c'est une écriture qui résume et qui nous défie à comprendre la raison pour laquelle on fait tout ce qu'on fait. 1 Corinthiens chapitre 13. Et quand tu y es, tu peux dire à ton voisin, Dieu t'aime. Merci maman. La Bible dit en 1 Corinthiens 13, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribuais tous mes biens aux pauvres,
Si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. C'est une écriture importante. Tout ce qu'on fait, on le fait par amour. S'il n'y a pas l'amour et que tu prends action, ça ne sert à rien. Vous savez ce qui est pire que de ne pas travailler? Travailler pour rien. Ce qui est pire de ne pas prendre action, c'est de prendre action, de te donner à fond. Mais au final, tu l'as fait pour rien. Et qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre nous qui partageons notre foi et les gens dans la rue qui sont en train de faire du marchandise? Qu'est-ce qui fait la différence entre un disciple et un salesman, et un commerçant? C'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour de Dieu que tu communiques, s'il n'y a pas l'amour à la source de ce que tu fais, ça ne sert absolument à rien. Et vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que c'est l'amour? Merci d'avoir posé la question, on va lire ça ensemble. L'amour est patient. Déjà ça, ouf. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Je vais vous demander que pendant qu'on est en train de lire ça ensemble, d'essayer de faire l'exercice de mettre votre nom à la place de l'amour. Et de regarder là où ça bloque. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Yannick est patient. Il est plein de bonté. Yannick n'est pas envieux. Remplacez ça avec votre prénom. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Même dans le métro, la ligne 13. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Ce n'est pas parce que c'est mon ennemi que quand quelque chose de mauvais se passe pour lui, je suis content. La Bible dit, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Pas seulement quand on lui demande pardon, il pardonne tout. Il croit tout. Vous savez ce qui n'est pas amour? Le doute. Vous savez ce qui n'est pas amour? La peur, l'incertitude. La Bible nous dit que l'amour croit tout. Il espère tout. Il espère. Il a la vision. Pour lui, même quand rien ne se passe, il espère tout. Il supporte tout. La Bible nous dit l'amour ne meurt jamais. L'amour n'attend pas. Elle a été là depuis le début, elle sera là jusqu'à la fin. L'amour ne meurt jamais. C'est cet amour-là que Dieu veut te donner. Inconditionnel. Et il veut que tu puisses juste le prendre, le recevoir. Verset 13, la Bible nous dit maintenant, donc ces trois choses restent. La foi. On sait que la foi va venir de ce qu'on entend des Écritures. La foi que si la Bible le dit, c'est vrai. Si la Bible l'a promis, ça va se faire. Peu importe ta réalité, la foi reste. L'espérance, notre espérance, c'est que Jésus revient. Et que le moment où il revient, on va aller avec lui. Et qu'on va ramener tout le monde avec nous, autour de nous. C'est super impressionnant de voir des familles entières dans cette salle. De voir Brandon qui a son père et sa mère à côté de lui. C'est inspirant. De voir toute la famille d'Oriel qui vient de Lille, qui viennent jusqu'à là. C'est inspirant. Et chacun d'entre vous, vos amis, vos camarades de classe, vos camarades d'école, c'est inspirant. Et notre espérance, c'est que vous serez avec nous au paradis. Et on sait que pour être sauvé, il y a une seule chose que tu dois faire. Te repentir et être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Donc mon défi, c'est pas que tu n'es pas là pour juste assister à un bon culte. Tu n'es pas là juste pour accompagner ton ami. Tu es là parce que Jésus a déterminé cette heure précise pour toi. Pour que tu apprennes que son amour te concerne toi aussi. Et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Je
vais vous parler d'un autre film que j'ai regardé cette semaine. Et là, vous allez vous dire, mais il regarde plein de films. En vrai, je vais vous donner mon secret. J'ai pas le temps de regarder beaucoup de films. Ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube et je regarde les récaps des films. Vous pouvez me juger plus tard. J'ai envie d'investir mes heures à faire quelque chose d'encore plus grand. J'aimerais passer 1 heure à étudier la Bible et peut-être 15 minutes à regarder un film, au lieu de passer 1 heure à regarder un film et 15 minutes à étudier la Bible. Mais je vous laisse voir. Bref, j'ai regardé un film qui a aussi un lien super proche avec le temps. Et dans ce film-là, ça s'appelle Timer, les gens se donnent des implants dans leurs mains. Il y en a qui ont regardé. Et l'implant sert à quoi? C'est comme une montre qui vous dit à quel moment vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Ouais, il y en a qui pensaient qu'ils connaissaient le film. Non. C'est un nouveau. Donc, les gens, ils vont à l'hôpital et ils se mettent l'implant et boum, si l'amour de ta vie est déjà aux alentours, boum, ça monte, vous allez le rencontrer dans 2 mois, 5 jours et 2 heures. Ou peut-être dans 55 ans. Et dans le film, il y a un jeune homme qui fête son anniversaire de 16 ans, et un peu comme Samuel pour le coup. Et au moment de son anniversaire, les parents lui donnent le cadeau de l'implant. Et quand il met l'implant, il se rend compte qu'il va rencontrer l'amour de sa vie dans 3 jours et 2 heures. Vous vous rendez compte? À 16 ans, il rencontre l'amour de sa vie. C'est quelque chose d'inspirant, non? Le monde veut savoir avec certitude quand est-ce qu'on va rencontrer l'amour de notre vie. On n'a pas envie de passer à gauche et d'essayer. On veut savoir tout de suite que la prochaine rencontre, c'est la bonne, n'est-ce pas? Mais vous savez, encore plus beau qu'un amour d'un homme et l'amour d'une femme, c'est Jésus. Et moi, je me rappelle de manière précise le jour où j'ai rencontré l'amour de ma vie. C'était un vendredi, 19h45. Et j'étais déprimé. Ce n'est pas l'état dont tu veux avoir le jour où tu rencontres l'amour de ta vie. Et je pensais au suicide. Je me disais, la prochaine occasion que j'ai, je vais me tuer. Et j'étais assis à Châtelet, sur les marches des Halles. Je lisais un livre. Et je sortais de répétition. Et dans ma tête, je me disais, OK, bar, boîte de nuit. Et puis je dis, je ne sais même pas si c'était une prière, mais je me suis dit, je n'ai pas envie de finir cette soirée de manière malheureuse. Donc je me pose. Et là, j'entends des gens chanter derrière moi. Je me dis, c'est soit des scouts ou des religieux, et je n'ai aucune envie de croiser l'un d'eux. Et à un moment donné, j'ai faim. Donc, je me lève pour aller manger. Sauf que le restaurant où je devais aller était derrière le groupe de gens qui chantaient. Donc, je dois passer devant eux. Je me mets à marcher. Je me dis, je vais ignorer. On est à Paris, personne ne calcule personne. Sauf qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un dans le groupe qui me regarde dans les yeux comme ça. Genre, il y avait 10 000 personnes, mais cette personne m'a regardé, moi. Je dis, mais attends, mais... Non, c'était moi. Et il m'a dit... Et moi, timide et tout, je ne voulais pas. Après, j'y suis allé. Et il y a Warren qui a pris de son temps, qui m'a dit, est-ce que tu veux étudier la Bible après avec moi? Et Warren aurait pu passer ses prochaines heures à faire quelque chose de plus important. Mais il a consacré 1 heure à me faire rencontrer Jésus. Et c'est à cause des gens comme Warren, des gens comme vous, jour et nuit, qui consacrez vos heures à faire en sorte que les gens rencontrent l'amour de leur vie, que cette salle est remplie. Et pas seulement cette salle, mais qu'il y a une autre groupe comme ça à Colombes. Et notre objectif, ce n'est pas seulement qu'il y ait une salle ici et une autre à Colombes. On veut voir la France évangélisée dans cette génération. Et pour vous montrer à quel point le temps, même petit, peut porter beaucoup de fruits, je vais vous donner 2 exemples. Ce week-end, 2 exemples. Premier exemple, ce vendredi. On s'est retrouvés à Pompidou, on a chanté pendant 1 heure, on a vendu pendant 1 heure. Pourquoi on a vendu? On a vendu pour faire une collecte de fonds. Vous avez entendu parler de la collecte spéciale. Parce qu'on ne veut pas seulement que les Parisiens rencontrent l'amour de leur vie.
On veut aussi que les gens dans le sud de la France rencontrent l'amour de leur vie. On a envie que les gens en Suisse rencontrent l'amour de leur vie. On a envie que les gens partout dans le monde rencontrent l'amour de leur vie. Ça demande les gens qui sont prêts à y aller. Ça demande aussi les finances pour les envoyer. Donc on s'est dit, on ne va pas juste attendre qu'un miracle descende. On va aller, on va chanter, on va vendre des cookies, on va parler aux gens, on va demander de l'argent pour qu'on puisse récolter ces fonds. Et si vous êtes ici et que c'est la première fois que vous entendez, on a besoin de votre argent. Comme ça, c'est carré. Comme ça, c'est clair. Maintenant, écoutez. Pendant 2 heures, on a récolté plus de 900 €. Juste en chantant et en vendant. Et ce n'est pas juste de l'argent, c'est des connexions. Pendant qu'on vendait des cookies, on parlait à des gens. On leur disait, est-ce que vous, ça vous intéresse d'étudier la Bible? On a rencontré quelqu'un qui travaille le bois, comme Jésus travaillait le bois, qui veut étudier la Bible. On a rencontré des ingénieurs qui veulent étudier la Bible. On a rencontré des avocats qui veulent étudier la Bible. Il y a les gens en France qui sont prêts à tout pour rencontrer l'amour de leur vie. Et c'est à nous d'investir nos heures à ça. Deuxième exemple, j'ai envie de comment on dit lift up en français? De élever ma sœur Mélissa. Pour ceux qui ne connaissent pas Mélissa, c'est une sœur remplie de talent. Remplie de talent. Hier, elle a fait un concert exceptionnel dans le conservatoire, dans le 16e. Et c'était trop beau de voir le cœur de Mélissa. Parce qu'au-delà de juste elle servir, elle a organisé à ce que d'autres personnes puissent venir, trouver un travail, servir et être usher. Mais au-delà de ça, elle avait un objectif précis. Elle voulait que tout le monde qui rentre dans cette salle puisse entendre la parole de Dieu prêcher. Mélissa était là, elle a joué son piano, elle a encouragé tout le monde, elle a donné des fleurs à tout le monde. Et après, elle était là, toi, tu es un disciple, viens parler à cette personne qui n'est pas disciple. Toi, tu es un disciple, viens parler à cette personne qui n'est pas disciple. Toi, tu es là, viens parler à cette personne. Parce que ce n'est pas juste de l'art qu'elle fait. Elle veut utiliser son temps pour sauver des nations. Et j'ai envie de te dire, Mélissa, je suis grave fier de toi. Je suis resté tard après le concert à parler à un des amis de Mélissa. Pendant des heures, je suis rentré à minuit. Pourquoi? Parce qu'elle m'avait dit, tu ne rentres pas avant d'avoir parlé à mon ami. Et ça, c'est des exemples pour nous inspirer. Et j'ai un défi pour vous maintenant. C'est bon. Laissez l'amour vous inspirer à donner plus de votre temps. On parle de 29 jours pour clôturer la collecte spéciale. Si dans 2 heures, en tant qu'église, on peut récolter 900 €, qu'est-ce que ça va donner si tu dédies 1 heure par jour? Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux passer 1 heure sur Instagram en train de scroller et personne ne va être sauvé. Tu peux passer 20 minutes en train de partager ta foi sur Instagram et plus de 35% de cette église peut être baptisée. Tu peux passer 1 heure à te balader dans Paris et explorer, c'est beau. Et personne ne va être impacté. Tu peux passer 1 heure en te baladant, en explorant, mais en parlant aux gens que tu rencontres dans la rue. Et on peut avoir beaucoup de personnes qui vont être sauvées dans cette génération. Tu peux prendre 3 mois et aller en vacances pour décompresser. Tu peux prendre 3 mois et te mettre à temps plein à l'église et servir pour sauver cette génération. Vous voyez ce que je veux dire? Les vacances arrivent, n'est-ce pas? C'est déjà là. Comment est-ce qu'on va investir notre temps dans ces vacances? Comment est-ce qu'on va passer nos heures du matin au soir dans ces vacances? On peut regarder des films, on peut aller dans des concerts, on va passer du bon temps. Mais aussi, la Bible nous demande à investir chacun de ces heures pour que quelqu'un d'autre puisse rencontrer l'amour de sa vie. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça ensemble comme une église? Vous voyez, on est à quelques heures d'être à 150 dans l'église. Quelques heures. À un moment donné, ils étaient 8. Et là, on est à quelques heures d'être à 150. Quelques heures d'être à 200 dans cette église. On est à quelques heures près de voir une nation transformée. Amen. Parce qu'une heure dans la main de Dieu peut accomplir beaucoup de miracles. Donc mon défi pour chacun d'entre vous, prenez le temps de ne pas juste travailler pour Dieu, mais travailler avec Dieu. Ne prenez plus de temps pour réfléchir, prenez action maintenant. Et laissez l'amour de Dieu vous pousser à aller jusqu'au bout. Vous pousser à consacrer plus. Vous poussez à partager plus. Vous poussez à aimer plus. Vous poussez à se sacrifier encore et encore et encore.
Parce que c'est 4981 heures. Maintenant, c'est 4980 en vrai. Peut être les 4980 heures les plus beaux de votre vie. Vont être les 4980 heures les plus beaux de votre vie. Yes. Les meilleurs jours de cette année ne sont pas derrière nous. Ils sont devant nous. Amen. Les choses que Dieu veut faire et accomplir dans votre vie, ce n'est pas juste derrière vous, c'est devant vous. Donc prenons la décision d'investir chaque heure, chaque seconde, chaque minute et offrons-le à Dieu comme un sacrifice vivant et regardons Dieu transformer notre vie et à Dieu soit toute la gloire.